Robin, vous avez une réponse à apporter à ce plateau clairement communautariste de toutes les France? Voilà. Ouais. Je n'irai pas jusque-là. Non, non, moi, il me semble qu'on parle beaucoup, mais on ne dit pas l'essentiel, comme souvent à la télévision, permettez-moi. Donc, je vais essayer de la dire telle que je la comprends. Pour moi, il faut partir du principe qu'on n'est pas en démocratie. Bon. Et qu'il y a eu, ce que peu de gens, finalement, ont noté, mais enfin, peut-être les plus intelligents, je pense à Michel Drac, par exemple, qui n'est jamais invité à la télévision non plus, il y a eu un basculement de l'extrême droite, très clairement, qui est aujourd'hui au pouvoir depuis 30 ans, c'est la thèse de mon livre. Bon. Depuis Mitterrand, hein, je ne sais pas si quelqu'un sait sur ce plateau qui a dit, quel homme politique français important a dit, Mitterrand a toujours été d'extrême droite. Il est d'extrême droite, il a toujours été d'extrême droite. Est-ce que vous savez? Il était vichyste, mais il était non, pas... Est-ce que vous savez quel est l'homme politique français qui a dit cela? Erwan Lecoeur, peut-être spécialiste de l'extrême droite. C'est Georges Frêche qui a expliqué que Mitterrand venait de l'extrême droite et au fond était toujours resté culturellement quelqu'un d'extrême droite. Donc ça n'a rien de nouveau. C'est extrait sur le site de On a fait des livres Robin, sur ce sujet, M. Péan l'a expliqué, etc. Bon. Alors approfondissez. Donc vous dites en substance que le discours, il y a une espèce de basculement du discours politique depuis ces dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que tous les critères de l'extrême droite sont aujourd'hui visibles, que ce soit au PS, à l'UMP, chez les Verts, parce qu'il y a une racialisation du discours, d'accord. On ne parle plus effectivement de discrimination négative, mais de discrimination positive, qui reste une racialisation. On parle de métissage. Monsieur Durper, ici présent, a fait un débat avec Kémy Séba, dans le magazine Respect Mag. Et il a dit, je l'ai même interviewé à ce sujet-là, que le métissage était une idéologie raciste. Parce qu'elle prenait en compte le fait qu'il y avait des races. Bon. Donc ça, c'est au pouvoir. Sarkozy dit « je suis un enfant de sang mêlé », etc. Bon. Toutes ces références sont racialistes. Je ne dis pas racistes, parce que je ne suis pas dans ce cas. Ensuite, on n'est plus en démocratie parce que le pouvoir est aujourd'hui à l'Union européenne. Bon. Il y a dire qu'on est un enfant de sang mêlé, c'est pas du racialisme. Donc, moi, je suis un enfant de sang mêlé. Vous allez réagir, on va écouter tranquillement la thèse de M. Robin. Je vais essayer de dérouler. Et puis voilà, qui va éviter de faire des références à tous les invités, mais exposer sa thèse, et puis après on va vous laisser répondre. Si c'est interdit, je ne le ferai plus. Donc, aujourd'hui, vous avez un transfert du pouvoir à l'Union européenne, comme ça a été dit d'ailleurs. Aujourd'hui, le Parlement n'a plus de pouvoir. Oui, c'est ce que les transferts de souveraineté, d'accord. Voilà, il y a même plus, donc on n'est plus en démocratie. Je veux dire, si on veut commenter des sondages ou quoi, il faut commencer de ce constat. Et ensuite, je rejoins Alexandre Delval sur le fait que, effectivement, le Front National a pris le rôle que tenait Georges Marchais dans les années 80. D'ailleurs, dans son débat avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen a sorti une phrase de Georges Marchais. Pas dans les années 80, je pense. Si. Les années 50-60 peut-être. Non, Georges Marchais, c'était dans les années 80. Oui, je vois ce qu'il faut dire. Par rapport à la CGT, des gens qui ont adhéré. Non, mais revoyez le débat entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, puisque vous êtes un spécialiste de l'extrême droite. Vous verrez que Marine Le Pen, à un moment, dit de qui est cette phrase. Jean-Luc Mélenchon dit, comme vous venez de le dire, oh, c'était les années 30 ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'était une phrase de Georges Marchais. Ce qu'on a oublié, c'est que le Parti communiste était sur les positions actuelles du Front National. Et ce ne sont pas, comment dire, le Front National, enfin, les électeurs communistes qui sont devenus frontistes, c'est le Front National qui devient communiste. Et il passe effectivement d'un positionnement libéral, très clairement. Moi j'ai interviewé Jean-Marie Le Pen. Je posais cette question, c'est intéressant. Il dit mais oui, mais le monde a changé, donc maintenant il faut être anti-libéral. C'est comme ça. Et à l'époque il fallait être libéral. C'est comme ça. Alternationaliste. Donc une espèce d'adaptabilité politique qui prouve que finalement les idées ne sont pas si figées que ça. Mais oui, puisque dans les années 50, on l'a oublié aujourd'hui. Mais Jean-Marie Le Pen était pour l'Algérie française. Il était le premier candidat à mettre des musulmanes. Voilà. Donc voilà, il s'adapte. On dit Jean-Marie Le Pen a toujours dit la même chose, c'est faux. Mais alors le fait que vous tentiez de démontrer qu'aujourd'hui, dans le discours politique qu'on entend au quotidien, il y a des relents d'extrême droite, c'est pour arriver à quoi? C'est pour dire quoi? Que l'extrême droite est partout? Non, elle n'est pas partout. Quel est l'objectif de ce raisonnement? Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas d'extrême droite ne sont pas invités à la télévision, comme moi. Donc forcément, on a du mal à... Puisque tout le monde est d'extrême droite, on invite tout le monde n'est pas d'extrême. Je viens de dire... Non mais si, les gens, vous m'expliquez que le discours politique aujourd'hui, qu'il soit de droite ou de gauche, mais ça ne veut plus rien dire. Depuis 30 ans, est d'extrême droite. Donc je veux savoir, qu'on aille un peu plus loin et comprendre, après avoir dit ça, quelle est la suite? Après avoir constaté qu'on était dans un discours d'extrême droite. Déjà, dès qu'on constate ça, on se dit que les sondages ne servent à peu près à rien. D'accord. Que les votes... L'élection ne sert à peu près à rien, parce que ce qu'il faut rétablir en priorité, c'est la démocratie. Aujourd'hui, le système politique est verrouillé. Le Front National est là pour faire élire au deuxième tour n'importe qui. Je crois que c'est 2002, justement, permet de l'analyser tel. Ainsi. D'accord. Donc, une fois qu'on a pris ce constat,
il faut arrêter de voter, je pense. Moi, c'est mon choix. Alors on a hâte de voter, on fait quoi? Eh bien, on s'implique là où il y a encore une marge de manœuvre, un levier, c'est-à-dire médiatiquement, c'est-à-dire en venant ici, par exemple, et en expliquant ça aux téléspectateurs, ou sur Internet, en allant sur Enquête et Débat, ou en montant son propre blog, son propre média. Et ça va évidemment arranger tout. Et en déclarant son indépendance médiatique, puisque les médias, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et là je suis au cœur du système, entre guillemets, sont les collaborateurs de cette extrême droite. Vous le remarquez évidemment dans le cadre de cette émission. Erwan Leclerc.